c'est un vendeur en pharmacie, on reste toujours dans la médecine dans ce quatuor. Et puis le délégué de cette rencontre, notre ami Fergani Abdelhafid, le président de la Ligue de Blida. Pas de délégué à la sécurité comme l'aurait voulu la réglementation. Parfois elle est appliquée sur ce plan-là, parfois non. Bref, voici le match qui a démarré depuis presque 1 minute déjà, et vous avez compris que le Mouloudia évolue en maillot rouge, cuissette rouge, de gauche à droite de votre écran. En face, les verts, ce qu'on appelle les scorpions. C'est une dénomination un peu sympathique, certains la refusent. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle du côté des supporters leur formation. Les scorpions face aux diables rouges du Mouloudia, les garçons d'El Hamri. Vous voyez déjà deux premiers échanges entre les deux formations. Je peux vous dire que l'USM Belabès va évoluer en 4-2-3-1 avec Razali en pointe, derrière pour l'alimenter Amiri Tapti Balar, le duo au milieu du terrain Laban Sidoum et 4 défenseurs que sont Yarni, Bechiri, Sherif et le gardien de but bien sûr. On va découvrir donc un gardien de but qui s'appelle Benoît Oussama, qui vient de l'US Chaouia. Il est né en 94 et c'est le président du club, directeur général très exactement, Gilali Besnada, qui fait confiance au coach Chérif Louazani pour rajeunir progressivement cette formation. Et le gardien titulaire ces dernières années, Touel Atman, se retrouve donc second keeper après un garçon qui est âgé à peine de 21 ans et demi. Ça fait plaisir, mais dans le corps de cette équipe de Sidi Belabès, la moyenne d'âge dépasse allègrement les 29-30 ans, parce qu'il y a des garçons d'expérience à qui on a demandé donc d'apporter le métier et l'encadrement des petits pousses, quoique le joueur le plus jeune reste dans cet effectif. Tapti Al-Arbi, il est né en 93, l'enfant de la Sénia, ancien de l'Azmo, l'Arbi Tapti. Et nous allons donc découvrir ensemble quel est l'impact et l'apport de ce mariage entre les hommes d'expérience et 3 éléments jeunes qui jouent maintenant sur le terrain face à un ogre par rapport évidemment aux visiteurs. Le Mouloudia, club d'Oran, 4 fois champion d'Algérie, 4 coupes d'Algérie. Et puis Belabès, une formation créée en 1933 par Ali Salem, qui ne le connaît pas. Salem Ali est plus évidemment de grandes familles de Sidi Belabès qui se sont associées à créer une formation qui a fait date et qui a évidemment alimenté toute l'histoire dans les années 50, 60. Belabès, détenteur de la Coupe d'Algérie en 1991, et pour ne pas aller beaucoup trop loin, demi-finaliste la saison dernière, c'était au mois d'avril 2016, pardon, il y a quelques mois, battu à la suite d'un but polémique par le NED en demi-finale au stade du 5 juillet. Voilà donc le cadre général de cette rencontre. Après 4 minutes, aucune sensation, pas d'émotion. Bien entendu, il fait bon sur la pelouse, beaucoup moins dans la cabine, où évidemment on transpire, moi et mon ami Berken Hossein, qui est porte-parole et également pour le situer, le saluer, donc responsable officier média de l'équipe de l'USM Belabès. Et puis c'est une rencontre qui est suivie par un public largement clairsemé. D'abord parce qu'il fait un peu chaud avec ce coup d'envoi à 17h45. Et puis l'équipe du Mouloudia d'Oran, sans être évidemment mauvaise en ce début de saison, n'accroche pas tout à fait avec une position au quatrième rang, le MCO, et surtout un seul match gagné, celui de Relizane.
un match nul et 2 matchs gagnés de Olizane et Médéa et un match nul concédé et pour ne pas dire concédé, plutôt réussi face au CR Belouizdad lors de la première sortie. Chérif El Ouazzani. Chérif El Ouazzani d'un côté, Omar Belatoui de l'autre. C'est une belle image. 2 adversaires alors qu'ils ont fait l'histoire. Ce garçon que vous voyez, Omar Belatoui, qui est retourné au club de ses premières amours. Il est âgé de 47 ans. Quant à Chérif El Ouazzani, lui, il est âgé de 50 ans. Et pourtant, ils ont créé de très très belles séquences dans l'histoire du football au sein de l'équipe nationale. Avec à la clé pour Chérif El Ouazzani une carrière internationale et une Coupe d'Afrique des clubs champions avec le Raja de Casablanca. C'était en 1989 exactement pour Chérif El Ouazzani. Alors maintenant, il s'agit de poser un regard un peu plus précis sur les comportements des 22 acteurs sur ce terrain. Alors pour l'instant, avec son style de jeu académique, le MCO ne réussit pas grand-chose. De grands ballons joués un peu de manière excessive en avant. Un jeu vertical, mais qui n'est pas créateur de situations faciles et créateur de jeu. Et Belabès qui contient bien cette fougue désordonnée du Mouloudia Club d'Oran avec une excellente défense et une composition, une mixture entre des jeunes et des joueurs, des athlètes rodés dans ce type d'aventure. Et personnellement, je suis donc curieux de voir ce que va offrir cette mixture, sachant que Belabès n'a pas encore glané la moindre victoire. Après 2 matchs joués à domicile, l'USM Belabès occupe la peu reluisante 14e place avec sur 3 matchs joués. Deux défaites, c'est ça. Non, 2 nuls à Belabès et une défaite. Et 2 nuls à Belabès, ça fait déjà 6 points perdus. Parce qu'il est logique et normalement, on devrait remporter au moins le maximum de points pour se mettre à l'abri pour la suite des événements. Alors, l'arbitre, évidemment, passe un moment tranquille. Notre référé directeur de cet après-midi, Arab Abdelzak, 30 ans. Belabès qui porte de plus en plus, et ça va lui donner de la confiance, le ballon vers l'avant. Ils essayent de structurer leurs mouvements, leurs actions, les joueurs de Chérif El Ouazzani, mais en face, l'expérience est en train de parler, même si elle ne se matérialise pas sur le terrain par des actions cohérentes pour le Mouloudia Club d'Oran. Alors ça va être une touche pour Chérifi Redouane. Je rappelle que c'est l'un des 2 plus jeunes joueurs malgré sa corpulence et sa force athlétique. Le ballon s'en va sur le côté droit. Il est convoité par Baler, l'un des buteurs après 3 rencontres. C'est lui qui avait égalisé face au Ned de Hussende il y a une semaine, alors que Belabès était mené par 2-1 par les 100 et or de Hussende. Bonne entame du match, me disait tout à l'heure Abelkan Houssine. Bonne entame de la saison pour Baler, un peu moins pour beaucoup d'entre les joueurs qui, certains, paraissaient encore saturés par l'exercice précédent et par une préparation assez lourde
compte tenu des conditions météorologiques. Belabès, en tous les cas, dans l'impression de ne pas s'émouvoir en face d'un adversaire classé 4e au classement général et qui dispose de potentialités bien plus importantes sur le papier. J'insiste, parce que après ces 10 minutes et voire 11 minutes de jeu, on voit deux formations très proches l'une de l'autre, avec un comportement calme, tranquille, de la sagesse dans l'application aussi pour les Belabésiens. Et puis le MCO, évidemment, n'est pas totalement rentré dans le match. Et on le confirme par ce geste de... Il est aigri, Morad Delhomme, l'ancien garçon de l'entente de Sétif, et qui se retrouve évidemment comme pilier de l'effectif du Mouloudia Club d'Oran, malgré son âge de 32 ans. Il y a beaucoup de joueurs âgés aussi du côté du MCO, mais la différence, et elle est importante, c'est que le MCO égrène chaque rencontre au moins 3 à 4 joueurs qui sont nés en 94, 95 également. Et on peut les voir sur le banc des remplaçants, pour ne citer que Benchir Abdallah, Ben Amara Tayyib, Ben Amara Abdelhafid. Premier corner de cette rencontre. Et bien entendu, vu la poussée qu'ils sont en train de réussir, c'est pour les Verts de l'USM Belabès. Il est joué en 2 temps. Il y avait une bonne pichenette latérale sur le point de pénalty qui n'a pas été donc bien négociée par les attaquants de Belabès. La réaction maintenant que vous voyez sur le flanc droit, avec une tentative de coordonner le ballon. Ça, c'est bien fait par contre. Oui, ça se poursuit avec peut-être un décalage au rang central. Il y a Hicham Chenif qui a perdu le ballon, et le compte maintenant qui s'amorce avec Razali. Il cherche un partenaire. Ils étaient arrivés un peu tard, vu la fulgurance de la relance de la défense de Belabès. C'était très bien joué, mais l'action était obligée d'être stoppée parce que Razali n'avait plus de soutien. Il n'en est pas s'enfoncer dans un mur, celui qui est composé par Nessah Delhomme, Sabbah Mohamed Al-Abidine. Et c'est pourquoi le ballon revient dans les pieds des locaux. Alors là, ils ont décidé vraiment de s'appliquer, de retrouver ce qui leur va très très bien, les joueurs de Omar Blatoui, le jeu académique. D'ailleurs, dans l'histoire, Belabès était connu pour son football de salon, qui a hélas laissé des plumes sur la trajectoire, la très longue trajectoire de l'équipe de la Mekera. Et puis le MCO était connu pour son football académique, avec les générations des années 80. Pour les deux formations qui sont en présence et qui sont en train, après 14 minutes de jeu, de se chercher, trouver des solutions à cette organisation, à cette bataille au milieu du terrain entre les deux belligérants. 15 minutes et on revoit toujours avec plaisir Ahmed Abdelzak sur ce gros plan de notre réalisateur Hossein Benata, en train de donner des consignes, ne pas s'énerver, c'est ce que je crois comprendre, et se calmer, laisser le stress en dehors du jardin du stade Ahmed Zabana. Je vous rappelle que ce 0-0 est très logique compte tenu de cette premier quart d'heure de jeu. Aucune situation nette de scorer, et surtout le jeu n'est pas très très clair. Il n'y a pas de fulgurance individuelle, c'est-à-dire des débordements pour désarçonner les compartiments offensifs. Le jeu se limite
et se résume à occuper les terrains. Regardez cette séquence par exemple, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de solutions pour armer des actions en verticalité. Allez voilà, peut-être un ballon qui est écarté vers Razali, non c'est par Amrani, et pas trop lucide ce garçon. C'est Labani, c'est ça qui a gâché une occasion. Amiri Ali qui a gâché une occasion de construire, bien, non pas de marquer, parce qu'il y avait des coéquipiers qui s'étaient infiltrés vers sa droite. Il les a pas vus. Et c'est simplement un manque d'expérience et de lucidité, sachant que Amiri est un joueur à la recherche de son talent. Ali Amiri, l'enfant de Boufarik, il a joué au CR Belouizdad. Il est né en 1987 et ça lui fait évidemment 26 ans. 29 ans exactement. Alors un ballon en transversale sur la tête du gaucher Swibah. Il voulait redonner en pointe dans un trou de souris dans lequel s'étaient faufilés Aoued et Mohamed Cherif. L'intention était bonne et même on aurait pu voir, si ce ballon n'avait pas été écarté avec beaucoup de brio par la défense belabésienne, on aurait pu voir la première occasion de scorer. Regardez la nonchalance de Delhoum, venu au MC Oran pour terminer une carrière en apothéose. Il a tout vécu et tout gagné au sein de l'entente de Sétif. Cependant, au MCO, il n'a pas encore brillé durant ses... Il n'a pas impacté, je veux dire, pas rayonné du tout au sein du 11. Il a toujours été titulaire. Voilà le type de dégagement dont il faut se méfier parce que inévitablement le ballon revient dans les pieds de l'adversaire et nous le voyons au travers de cette touche que va jouer l'excellent Halaimia Mohamed Reda, un arrière offensif comme tous les clubs en redemandent, âgé de 23 ans. Alors un dégagement encore en faveur de l'USMBA au travers d'une touche. C'était Nasser qui avait... Nasser qui marque, qui a déjà inscrit en 3 matchs 2 buts, toujours sur un coup de pied arrêté, il s'élève et il rabat le cuir de manière précise. Il jette un coup d'œil pendant qu'il est en l'air. Et je l'ai dit, ça me rappelle toute proportion gardée évidemment le Sergio Ramos du Mouloudia Club d'Oran. En tous les cas, il est très efficace en ce début de partie. L'USMBA est en train de chercher à poser le cuir. C'est déjà, de par l'intention, un point marquant de cette formation qui est habituée à toujours combiner, mais qui psychologiquement, comme le disait le président Besnada tout à l'heure avant le début de la partie, cherche un déclic. Ah, il s'en sort bien ce joueur belabésien Tepti Larbi. Si l'arbitre ne lui sort pas le carton jaune, eh bien il s'en sort très très bien. Bien généreux l'arbitre, parce qu'on a vu il est arrivé en retard. Le ballon était sous contrôle de son adversaire et lui a touché la cheville à Halaimia. Et donc Tepti peut louer Dieu de ne pas s'en sortir maintenant avec un premier carton jaune.
Ce qui permet d'ailleurs à tout le collectif de prendre encore confiance, de croire en leurs possibilités après 20 minutes de jeu. Voilà un ballon qui est balancé sur le point de pénalty par Delhomme. Très bonne interception de toutes ces balles qui naviguent entre le milieu et le cadre du gardien de but Benbout, Oussama. Rétropasse très longue avec une tentative de relance très proche et c'est bien fait pour l'instant. C'est toujours bien enchaîné, ce qui suscite les applaudissements des spectateurs ici au stade du Ahmed Zabana. Nassar qui, fidèle à lui-même, ne balance pas des ballons à l'emporte-pièce. Et c'est un round d'observation qui a quand même duré un peu trop longtemps. C'est vrai, trop longtemps ce round d'observation qui... peut-être que le Mouloudia me donne l'impression d'avoir accéléré un peu sur l'accélérateur sur le plan de l'affinement du jeu. Un bon ballon en profondeur. Et c'est peut-être une occasion très très franche qui s'est proposée à Belair. Alors quelle belle ouverture, vraiment excellente ouverture, et c'était signé Chérifi Redouane, le dossard numéro 24 de l'USM Belabès. Ça veut dire qu'il a une excellente vision de jeu. C'est pas évident parce qu'on ne le voyait même pas Belair entre trois joueurs, trois défenseurs du MCO. Superbe action individuelle donc de Chérifi, et hélas pour l'USM Belabès et heureusement pour le MCO, Belair n'a pas été cohérent avec lui-même. Il a voulu éviter le gardien de but sans anticiper ce qu'il devait, comment il devait enchaîner. Belabès, allez, elle se fait plaisir maintenant avec un ballon qui est sorti en touche au bénéfice toujours de Halemia. À gauche, Nesser. Chemseddine à droite. Halemia, Mohamed Reda. Deux pièces maîtresses dans le jeu de Omar Belatoui, qui est lui âgé de 47 ans. Je le rappelle, 50 ans pour Chérif El Ouazani. Allez, 23 minutes. Les petites sensations commencent. Et c'est vrai, Hossein Aberkan, que le round d'observation a duré bien longtemps. Et les jeux se débrident de plus en plus. Regardez maintenant, il y a de la qualité dans la construction. En tente d'ordonner. Ballon écarté sur la doise pour Halemia, qui ne prend pas la peine de contrôler et qui instinctivement a voulu centrer sur son duo offensif. Chérif Mohamed et Souibah. Le premier corner pour le MCO. Nous en sommes à un corner de chaque côté. Deux corners pour le SMBA. Exactement, oui. Alors c'est un défenseur de Belabès qui est au sol. On va voir tout de suite, c'est Razali. C'est pas un défenseur, c'est donc l'attaquant, bien entendu. Corner tiré avec un ballon sortant. Et bonne interception pour la défense de Belabès. Omar Belatoui pensif. Il a été l'auteur d'une gestion de match la semaine dernière face au RC Relizane, qui a démontré son intelligence et sa capacité à gérer un club sur le terrain, bien sûr, de Ligue 1 professionnelle. Une mi-temps, juste pour que vous compreniez de qui il s'agit, qui avait été dominé par l'équipe de Relizane, amoindri sur le plan physique. Il l'a laissé faire Omar Belatoui. Ensuite, il s'est soudé avec son équipe depuis son espace sur la main courante. Il les a menés à la victoire par la voix et par le geste. Il avait compris que la condition physique devait décider du score. MCO Relizane, c'est ce qui s'est passé. C'était la deuxième victoire après 3 journées de la formation de l'Hamli. Et donc il entame bien sa nouvelle carrière
au sein du Mouloudia Club d'Oran. Cherif El Ouezani un peu et beaucoup moins bien. Je rappelle que au classement général, ils sont au bas du bréviaire. Ah, ça pourrait être dangereux, mais il y avait le calme du joueur et d'ailleurs qui réussit de très belles interceptions depuis l'entame. Khali légèrement à gauche et Bachiri El Douane. Inutile de le présenter, il a fait une saison avec le Mouloudia d'Alger l'année dernière. Regardez la relance, l'interception de Belabès avec un enchaînement raté de la part de Amélie qui voulait donc alerter Baler à droite. Le ballon est revenu et il repart toujours sur Halemia. C'est un artiste du démarquage, il se démarque très bien. Il sort sur le point de pénalty sur la tête de Hichem de Souibeh. Il est parti, regardez ce ballon. Pas suffisamment anticipatif, Souibeh n'a même pas jeté un petit coup d'œil, un coin de coup d'œil sur le cadre. Il a juste tenté de dévier le ballon, il a mis derrière le cuir. Non pas comme une relance de volée, une claquette, mais au-dessus de la barre transversale. Et ça n'a pas payé. 27 minutes de jeu sur votre écran. Les deux formations sont très proches l'une de l'autre, je le répète, avec maintenant quelques petites tornades qui soufflent sur la défense de Belabès, mais qui s'en sort très bien. Cherif El Ouezani également pensif, mais il a pris du bagou, hein. Cherif El Ouezani, il a 50 ans et puis il s'entraîne, je pense même pas peut-être. Ah non, hein, vous confirmez, Hussein, qui ne s'entraîne pas peut-être. Oui, là, je le reconnais à peine et vous le reconnaissez peut-être de même différemment. Chérifi, excellent pour l'instant dans ses relances, surtout un bon ballon sur Aziali qui sent sur le deuxième poteau. Bonne intervention du gardien de but, mais auparavant il y a eu une mise en hors-jeu que vient de signaler, vous l'avez vu, par le deuxième linesman Hamlaoui Amin, l'enfant de Guelma, fédéral 2015, notre pharmacien pour la circonstance. Et je vous rappelle ici que Bioud, le premier assistant, est médecin généraliste. Et il est aussi jeune, 29 ans, également de Annaba. Il avait débuté sa carrière dans l'arbitrage en 2004, Hamlaoui en 2003 et Arab Abdelzaq en 98. Pas de pression du MCO, les consignes étant de quand on perd le ballon, on le remarque tout de suite, il faut revenir pour la récupération, mais au milieu du terrain. Il n'essaie pas de la récupérer dès la prise de possession de l'adversaire belabésien. C'est ce qui donne l'impression sur l'écran que le MCO ne veut pas se jeter sur la balle aussitôt récupérée par la défense de la cité de la Mekera. Alors là, un échange de ballons juste, à mon avis, pour ne pas balancer des ballons n'importe comment. C'est ce qui vient de se passer, mais ce ballon n'est pas très maladroit. Et il y a encore un danger et une très belle prouesse de Souibeh Mohamed encore. Tout à l'heure c'était une tête, regardez, ce retourné acrobatique à la suite d'une excellente passe de Halemia qui était axiale. Mais dans le replay, j'adore cette passe de Halemia. Et sans regarder quiconque, il a lobé la défense pour poser le ballon dans les pieds de Souibeh. C'est un garçon à suivre de très près cette année pour le compte du Mouloudia Club d'Oran et dans son championnat aussi. Il a réalisé quelques
petites actions intéressantes quand il était rentré à Relizane. Il a joué face à Médéa. C'était l'un des éléments porteurs du succès final 2-1 face à Médéa, qui avait réussi à niveler la marque 1-0 en première mi-temps. Et donc une pépite à voir pour la confirmation. Souiba Mohamed, âgé de 24 ans. Dossard, numéro 9. Ils sont en train de réaliser une très acceptable, et plus que ça, les Bélabésiens D'accord. Et puis, effectivement, ils sont montés en puissance là depuis pendant 20 minutes. Ils se cherchaient, évidemment, ils n'étaient pas rentrés dans le match, tout comme l'adversaire bélabésien. Mais là, ils sont en train de monter en puissance sur le plan de la construction de jeu. Regardez le côté académique que l'on retrouve chez le MCO. Mais l'USMB a fait une excellente opposition, réalise pour l'instant un très bon début de match, ne se laisse pas compter. Et la décision pourrait intervenir à partir, comme ici, d'un centre venu de loin, et toujours récupéré soit par Souibeh, soit par son collègue qui se trouve à côté de lui, Chérif Mohamed. Hichem, qui avait donc troqué son maillot du Mouloudia d'Oran lors du championnat 2015-2016 pour celui de l'USM Blida. Il est revenu rapidement et tout titularisé aussitôt. L'intersaison débutée. Encore 14 bonnes minutes avec le temps additionnel pour la fin de cette première période de jeu. On va oublier les 20 premières minutes, sinon le match devient attractif sans être de très haut niveau, bien entendu. Parce que Belabès ne laisse pas le Mouloudia développer son jeu. Et ils ont entièrement raison. Regardez comment ils provoquent les joueurs là, cette fois-ci. Tapti ne va pas s'en sortir. C'était un avertissement psychologique et mental, tout psychologique et oui, bien sûr, Tapti, c'est pas tous les jours. Mon cher Arbi, l'enfant de la CNA, c'est pas tous les jours qu'on crochette sans être puni par l'arbitre. Et c'est donc tout à fait logiquement que le carton jaune, le premier de cette rencontre, est distribué à l'ancien joueur de l'Asmo. Voilà, une poussée maintenant. La relance est extrêmement maladroite. Beaucoup d'approximation maintenant du côté des joueurs et des poulains de Chérif Louezani. Voilà encore une aubaine. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette aubaine? Les poulains de Chérif Louezani perdent le ballon, touche. Parce que je pense que déjà il souffre peut-être d'une condition physique. On va le revoir d'ici la fin des 45 minutes. Parce que regardez, le contrôle était bon, mais le coup de rein était absent et la condition physique assure le coup de rein. C'était pas possible pour le joueur Balar Mohamed Sofiane, qui a manqué d'inspiration tout à l'heure. La meilleure occasion de ce match lui est due. C'était à la 23e minute de jeu. Balar Mohamed Sofiane, l'ancien élément de Tlemcen, quoique c'est un enfant d'Oran, né en 1988 et qui joue sa 3e saison au sein de la formation, sa 2e saison au sein de la formation des Scorpions. Précision apportée par Abelkin, bien sûr. Je rappelle que la contenance aujourd'hui
autour de cette l'assistance autour de cette rencontre ne dépasse pas les 6 à 7 000 personnes. Les gradins de cet écrin restant totalement vides. Et pourtant le MCO il est presque au pied du podium pour l'instant dans la super élite professionnelle. Son football est agréable à voir. Il reste peu réaliste, bien entendu. Et c'est du travail dont Roman Belatoui en fait justement sa ligne de conduite. Alors Halamia est aussi bon que capable du meilleur, que du pire. Là il perd beaucoup de balles, et donc coup franc au bénéfice de l'USM Belabès qui va relancer le jeu avec Razali Youssef. Bon, Razali Youssef, on l'a vu évidemment comment au travers des cylindrés qu'il a animés, comment il a perdu sa percussion sur le plan attaque, et même sa finesse dans le dribble, sa vitesse également. C'est un joueur qui a pris non pas sur le plan âge du poids, mais sur le jeu. Son potentiel s'est largement effrité, quoiqu'il garde quelques beaux restes. Razali Youssef avec ses coéquipiers qui ne sont pas dans les meilleures situations pour l'aider dans l'animation du jeu. Une petite domination sur le plan offensif qui va certainement relancer les débats et apporter quelques sensations dans ce match du côté du MCO. Voilà, ils essaient de construire quand même les Belabésiens. Pas de ballon en touche directement quand la pression s'exerce sur eux. Toujours Halamia, bon technicien, sûr de lui, regardez ce dont il est capable, mais il perd quand même trop de ballons par rapport à ses qualités techniques. Et surtout, c'est un joueur d'attaque, d'appui hors pair. Allez, excellent, excellent. Et pour Belabès, encore une transversale manquée. Cette fois-ci de la part de Chérifi, qui s'était posté aux avant-postes, lui qui est arrière latéral. Il a raté son centre. Et de toutes les manières, je n'avais pas vu beaucoup de Belabésiens entrer dans le périmètre, auquel cas ce centre aurait été réussi. En tout cas, c'est la défense centrale de l'équipe de Belabès qui assure. Elle assure et elle maintient le moral des troupes de Chérif El Ouazzani et du président Gilali Ben Snada. Moral parce que l'équipe n'a pas encaissé de but et ils vont certainement repartir dans les vestiaires. C'est encore loin, il reste encore 6 minutes ou 7 minutes, encore loin, avec cette parité du score qui pourrait relancer dans l'esprit sur le terrain l'opposition donc face au Moulidia Club d'Oran. Allez, encore une touche, on ne se presse pas du côté des hommes de Chérif El Ouazzani. Ce n'est pas pour gagner des secondes, mais c'est pour tuer le rythme de l'adversaire, qu'on ne se précipite pas à faire des relances, balle au pied ou sur les touches. Et donc on refroidit l'allant de l'adversaire, c'est bien connu. Et l'équipe de Belabès, évidemment, ne s'en prive pas. Voilà encore un ballon pour
Halemia et à gauche Hichem Mohamed Sherif. Ballon récupéré une première fois, deuxième fois par les garçons de Sherif El Ouezani qui vont bénéficier aussi du coup franc que vous venez de voir ici. Et Amélie, il est très véloce ce joueur. Amélie Ali. Je vous ai dit que c'était un enfant de Boufarik qui avait joué au Wydad. Il s'était révélé au Wydad de Boufarik. Et puis le CRB l'a fait amplement connaître. Il est âgé de 30 ans, très exactement. Il est venu avec son expérience. Et là, on va revoir ce coup franc accordé par Arabe. Il y avait un grand coup de pied en avant de la part de Delhomme qui conteste. Et s'il continue à contester, il va lui donner un carton jaune, bien entendu. L'arbitre a sifflé spontanément et justement accordé ce coup franc légèrement biais pour l'USM Belabès à 5 minutes de la fin de cette première période de jeu. C'était une tentative de reprendre le ballon dangereuse de la part de l'ancien Citifien parce que Ballard avait mis la tête pour recontrôler. Alors derrière le ballon à Amélie et Tepti. Tepti qui au sein de l'ASMO assurait cette fonction de tireur d'élite. On les appelle les maîtres tireurs comme les maîtres tailleurs qui réussissent leur boulot. Il y en a beaucoup, par exemple à la rue Maupas d'Oran. Alors maître tireur aujourd'hui nous a déçus dans cette occasion qui lui était donnée. C'était ni une passe précise ni une tentative de tir. Mais donc on préférera les maîtres tailleurs qui eux généralement réussissent leur travail. Attention à cette occasion encore qui voit le MCO manquer d'ouvrir la marque. Et cette fois-ci encore on retrouve Souibah derrière cette action. Regardez ce numéro 9 très athlétique. Regardez ce centre d'abord qui est venu de la gauche. Contrôle et puis il se retourne. Et sans regarder il met le ballon. Et Amélie aussi il était à côté, oui évidemment. Mais Souibah il est dans tous les coups quand le ballon rôde autour du point de pénalty. Et c'est déjà une grande et première qualité qu'on lui découvre. Souibah, chasseur de but il l'est, mais pour l'instant peu efficace et ça ne manquera pas de venir plus tard avec les enchaînements des rencontres et ses aptitudes à se placer de manière très intelligente. Alors une minute de temps additionnel déjà alors que nous jouons à peine la 44e minute. Bien sûr Ben Abdallah Missoum de Relizane est le 4e arbitre et donc il a été instruit déjà d'annoncer une minute. Ce vendeur en pharmacie, ballon directement dans les bras du gardien de but Benbout Oussama. Très jeune, vous le voyez maintenant sur cette image, un visage d'ange. Regardez, bien placé, une bonne détente. Le ballon était bien dirigé, pas puissant, mais les 21 ans, il est né en 1994 exactement. Il les fêtera le 11 octobre, ses 21 ans au garçon de El Mila qui a fait ses preuves dans l'équipe de l'US Chaouia. Oussama Benbout. Comment Belabès a été le chercher là-bas. C'est vrai, hein, donc c'est déjà à ce niveau-là bien réussi. Et prendre la place d'un expert dans les bois comme Touel Abdelrahman, l'enfant de Hussein D. Il a 10 ans de plus que son cadet devenu titulaire. Allez, une minute, on le confirme. Avec une première mi-temps très bien gérée par l'USM Belabès qui a contenu toutes les velléités du Mouloudia Club d'Oran qui n'a débuté sa rencontre sur le plan offensif qu'à la 21e minute.
On a eu 20 bonnes minutes de déchets au milieu du terrain sur les deux couloirs. Oui, ce garçon, et il est en train de s'imposer également. On le voit, il est calme. Chez les filles, Redouane. Et c'est la fin de la rencontre. C'est déjà une bonne fin disons de commentaires pour vous venez de situer donc les faits essentiels qui marquent le comportement de Belabès. On va revoir instantanément ces deux gestes acrobatiques de Swiber, celui-ci et puis